malheureusement, on ne se réunit pas. Si on a ses parents qui habitent à 200 mètres ou à 20 kilomètres, on n'a pas le droit, c'est interdit de se réunir avec eux. C'est extrêmement difficile. Moi, je suis comme tout le monde dans cette difficulté. J'ai ma mère qui est isolée seule à Rehovot, j'ai ma belle-mère qui est isolée à Tel Aviv, j'ai mon fils qui est à Tel Aviv, et bien malgré ça, on ne va pas se réunir, ça serait leur faire courir un risque extrêmement fort, extrêmement dangereux. C'est interdit. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Encore Alors, un je jeu. voudrais commencer par un petit appel à nos auditeurs Ok. sur le thème suivant. Aujourd'hui, on reçoit tous des dizaines, des centaines de messages, de photos et des vidéos. Et je voudrais attirer votre attention sur le danger de transmettre des vidéos pseudo-scientifiques à vos amis. Je transmets une vidéo qui parle du corona, je dis bien pseudo-scientifique, qui elle-même va le transmettre à 5 personnes, puis 500 personnes, et c'est comme ça qu'on diffuse des fake news. Quand on reçoit une vidéo qui veut parler scientifiquement du coronavirus, il faut vérifier la qualité de la personne qui parle. Est-ce que c'est un professeur de médecine? Est-ce qu'il a des titres en bactériologie? Est-ce que c'est un médecin reconnu qui fait partie de l'Académie de médecine ou d'autres cénacles réputés? On voit fleurir des vidéos de gens qui ne sont rien de tout ça et qui nous annoncent parfois des énormes catastrophes. Donc il faut faire attention, ne transmettons pas de vidéos sans en avoir vérifié le sérieux et la source. Et dans le doute, on s'abstient. Très bien. Alors, évidemment, dans cette période où on est seul, on a besoin de communiquer. Alors moi, j'invite vraiment tous nos auditeurs, puisqu'on a besoin de communiquer, à dire à leurs amis, écoutez Studio Qualita le matin, il y a une émission formidable depuis Daniel Haïk à 8h jusqu'à l'émission que vous animez magnifiquement, ma chère Cathy, ma chère Olivier, et nous donnons à la fois des informations sérieuses, mais également, et mieux que sur des chaînes françaises, des informations qui permettent également de vivre au jour le jour mieux ce confinement et d'avoir quelques raisons d'espérer ce qui est important. Nous avons été les premiers en Israël et dans la communauté juive à parler de la chloroquine de professeur Raoult. Nous avons été les premiers à expliquer que dans cette tragédie, il y avait quelques bénéfices secondaires, un problème qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire la pollution qui peut à la fois aggraver la transmission du corona, mais pour lesquels il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de morts en moins cette année. On essaye de nous donner un cocktail à la fois efficace, à la fois réaliste, mais également sans tomber dans le catastrophisme, parce qu'il y a aussi des raisons d'espérer. Faites de la publicité pour Studio Qualita et ne transmettez pas des vidéos qui n'ont pas été vérifiées. Voilà, alors on va essayer de suivre ce conseil. En tout cas, Marc, on a des questions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, comme chaque matin, pour y répondre ? Bien sûr. Voilà. Je vous écoute. Alors, on va commencer avec une question qui nous vient d'un habitant de Netivot. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tous les gens qui vivent dans le sud et qui sont également confinés, parfois dans des conditions matérielles pas simples. Voilà, parce que les appartements ne sont pas toujours très grands et les familles sont souvent nombreuses. Donc, on les embrasse très fort. Donc, une habitante de Netivot qui voulait remplir son dossier de Bitoire Leumi pour recevoir, bien sûr, le chômage Corona avant le 26 mars. Mais son ordinateur n'a pas fonctionné et son dossier n'est pas parti. Donc, ça veut dire qu'elle n'aura pas le versement du mois de mars et donc elle demande à Qualita si il y a une solution pour elle. Alors, comme vous le savez, nous travaillons avec de très nombreux bénévoles généreusement offrent leur temps et leur expertise. Et quand on a reçu cette question, on l'a transmis à un bénévole de Qualitime. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Qualita pour faire partie de ces bénévoles et on l'a aidé à remplir son formulaire. Donc pour cette personne, il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé qu'il repoussait au 31 mars la date pour la demande de chômage, au 31 mars. En d'autres termes, vous avez encore aujourd'hui et demain pour faire cette demande. Donc si vous êtes capable de la faire tout seul, vous la faites immédiatement. Et si vous avez un problème, vous allez sur le site
de Qualita, on va vous trouver un bénévole qui va vous aider à remplir cette demande. Je vous rappelle le site www.info covid19-qualita.com. Voilà, www.info covid19-qualita.com, et vous avez même un tutoriel en français qui vous permet de remplir plus facilement les formulaires. Voilà, décidément, Marc, ce matin, le Sud est à l'honneur puisque nous avons une personne d'Elat qui est revenue en Israël le 18 mars en quarantaine, donc jusqu'au 1er avril. Elle doit continuer un traitement médical important. Elle demande si on peut lui faire une prise de sang à domicile et si elle peut se rendre à son rendez-vous à l'hôpital malgré son grand âge. Alors, pour la prise de sang, en principe, oui. Pour la sortie à l'hôpital en raison de son grand âge, normalement, elle doit demander une permission à ce qu'on appelle le Pikoud HaOref, c'est-à-dire la défense passive, qui va s'adapter, qui va lui dire si elle peut, mais naturellement, à côté du corona, il y a 2 patients qui ont besoin d'être suivis et traités, et les hôpitaux essayent également de répondre à ces questions. Ok, puis nous avons une question qui nous vient d'une maman de Hedera. Elle est mère de 7 enfants entre 4 et 16 ans, dont un âgé de 15 ans, handicapé complètement dépendant, qui a été pris en charge dans une structure spécialisée. Mais depuis la crise, il se trouve à la maison. Elle devait commencer à travailler après Pourim. Elle est vraiment dans le besoin. Comment l'aider, tout simplement? Comme on l'a dit, apparemment, cette personne devrait répondre aux conditions de très grande difficulté que nous avons abordées dans notre campagne Israël Tzedaka by Qualita au début du mois de mars. Et donc, on va mettre cette personne en relation avec Ophira, qui centralise ses demandes, ophira@qualita.co.il, ophira@qualita.co.il, pour une aide financière d'urgence. Et puis, on va également la mettre en contact avec notre conseillère Michal Vaknin, parce qu'il existe peut-être un droit particulier pour son enfant handicapé, ce qu'on appelle un Shirutim ou Yuchadim Malchat Neut, une aide spécialisée du fait que l'enfant qui a moins de 18 ans n'est plus pris en charge actuellement. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on va essayer d'aider cette personne. Ok, puis on va finir avec une dernière question. C'est une personne qui habite Jérusalem et qui demande s'il y a une aide pour les couples dont le mari a plus de 60 ans, la femme plus de 55 ans et une alia qui date de moins de 5 ans. Alors, en principe, il faut s'adresser au Israël Qualita et parler à une conseillère de Jérusalem. Normalement, il existe une aide de 1000 à 2500 shekels pour tous les Olim qui ont moins de 5 ans. Alors, il faut savoir que de temps en temps, nous donnons des informations sur Studio Qualita qu'on essaye de vérifier dans la mesure du possible, et les gens de l'équipe de Qualita, de l'équipe du Hub travaillent très durement pour constamment mettre à jour nos informations. Mais de temps en temps, il y a une aide qui existe sur le papier, il n'y a pas de budget. Et donc là, la question est de savoir si le budget existe encore, et on peut espérer qu'un certain nombre de budgets supplémentaires vont être développés dans les jours qui viennent, dès que le gouvernement sera formé. Donc, en principe, il existerait une aide. On va essayer de l'aider à l'obtenir. Très bien. Très bien, Marc. Je voudrais revenir 2 minutes avec vous, Marc, oui, sur les chiffres. On les a donnés ce matin. On voit une légère, en tout cas, je sais pas, on ne peut pas parler encore de tendance, mais un certain ralentissement concernant le nombre de nouveaux cas en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est un point positif ? Évidemment, le ralentissement de nouveaux cas est toujours positif. Malheureusement, je crois qu'il faut rester très, très prudent. Et je suis optimiste à moyen terme et pessimiste à court terme. À court terme, on va avoir dans les prochaines semaines des mauvaises nouvelles. Le nombre de patients graves et malheureusement le nombre de morts va obligatoirement augmenter. La seule chose que nous espérons, c'est que cette augmentation ne reste pas exponentielle. Pourquoi ? Parce que arrivent maintenant des gens qui ont été contaminés après Pourim, les délais
que prend le temps de l'incubation de la maladie, de la transmission à quelqu'un d'autre. J'ai été malade, j'ai été porteur, et c'est qu'au bout de 10 jours que j'ai eu des symptômes, que j'ai transmis à quelqu'un d'autre qui lui-même a mis 10 ou 15 jours pour voir manifester les symptômes. On est dans une situation difficile, avec des hôpitaux qui manquent de moyens, qui ont besoin d'argent, qui manquent de masques. Bon, donc, je crains malheureusement, il faut prendre chaque bonne nouvelle comme elle vient et s'en réjouir, qu'il est trop tôt. On a vu en Italie les chiffres décroître puis remonter. Ils semblent de nouveau décroître. On espère. Et ça me permet d'ailleurs de faire la transition, si vous voulez bien, ce matin, sur une première réflexion sur Pessah et les Corona. Pessah, c'est d'abord un Yom Tov, un jour de fête et une des fêtes des pèlerinages. Et quelle est l'obligation principale des fêtes de pèlerinage et des Yom Tov? Évidemment, on ne travaille pas le jour de fête, mais l'obligation principale, c'est se réjouir. Le Samarta B'Chagecha, comme il est écrit dans la Paracha Roé, dans Dvarim. Et cette obligation n'est pas écrite comme ça pour Shabbat. C'est vraiment une obligation des jours de fête qui se traduit notamment par le fait de faire 2 très bons repas avec beaucoup de monde, ce qui sera difficile aujourd'hui. À tel point, cette obligation de réjouissance est forte que vous savez, lorsqu'on est en deuil, lorsqu'on a perdu un parent proche, le deuil s'arrête. Le deuil s'arrête lorsqu'arrive un Yom Tov. Donc, cette obligation de réjouissance, elle est importante. Et si on revient spécifiquement à Pessah, évidemment, la chose de base, Pessah, c'est la fête de la libération. L'indépendance, Zeman Cherutenu. Nous avons été libérés de l'esclavage d'Égypte et on devient un peuple. Alors la question se pose, comment peut-on fêter la fête de la libération avec le corona qui, au contraire, nous oblige à rester confinés et nous enlève la première liberté, et la liberté d'aller et venir et de sortir de chez soi. Comment faire pour se réjouir? Alors on peut rappeler une petite histoire qu'on raconte parfois aux enfants le soir de Pessah. Il y a une famille de pêcheurs, des gens très méritants, volontaires, mais qui vivent dans un grand dénuement, très pauvre, pendant des années, jusqu'au jour où, miracle, ils découvrent un grand trésor sur une plage. Évidemment, ils deviennent plus riches, ils affrètent un bateau, ils font du commerce avec le monde entier, et les choses sont bien meilleures pour eux. Et chaque année, le chef de famille réunit la famille le jour anniversaire où ils ont trouvé le trésor. Merci, notre Dieu, de nous avoir permis de trouver ce trésor et de nous avoir permis de passer de l'indigence, de la pauvreté à la richesse. Nous te remercions. Et puis, une année, ils ont acheté un plus gros bateau qui va faire des achats extrêmement importants en Inde, et arrive une terrible nouvelle, une énorme tempête dans l'océan qui a fait évidemment chavirer leur bateau qui a sombré. Et donc, ils sont de nouveau dans le dénuement. Et le soir, le chef de famille les appelle. Je vous rappelle que c'est la date anniversaire. Merci notre Dieu qui nous a fait sortir du dénuement et qui nous a rendus riches. La famille lui dit, mais comment peux-tu dire ça? Nous sommes de nouveau totalement pauvres. Nous avons mis tous nos avoirs, tout nos patrimoines, toutes nos trésoreries dans ce bateau qui a coulé. Et le chef de famille de répondre, ce que nous avons vécu, c'est le droit à l'espoir. D'abord, nous remercions Dieu pour ses bienfaits passés. Il nous a rendus riches, c'est un fait. Nous le remercions. Et deuxièmement, nous le remercions de nous donner toujours espoir. Et à ce moment-là, un messager arrive. Votre bateau, finalement, était tellement fort, tellement imposant qu'il a réussi à survivre à la tempête, puisqu'on vient de le voir à proximité du port. Votre patrimoine est sauvé et vous retrouvez votre situation. Autrement dit, la fête de Pessah, c'est toujours la fête de l'espoir. Et on ne peut pas ne pas mentionner comment, dans des conditions infiniment plus dramatiques encore qu'aujourd'hui, des Juifs dans les camps d'extermination à Auschwitz ou à Buchenwald ont essayé de faire un seder en prenant une petite pomme de terre pour s'en servir comme matzah, alors qu'ils allaient être gazés parfois quelques heures ou quelques jours après. Donc, malgré le corona, pendant Pessah, il faut se réjouir. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour se réjouir?
alors qu'on n'est pas en famille. On a l'habitude, Seder, d'être 15, 20, 30. Mais ça, c'est une grande interrogation, Marc, des gens. On l'entend autour de nous. Comment on va faire cette année? Qu'est-ce qu'on fait? On prend papy, on prend mamie. La première chose à dire, je crois que vous l'avez déjà mentionné ce matin, Cathy, la première chose à dire, c'est malheureusement, on ne se réunit pas. Si on a ses parents qui habitent à 200 mètres ou à 20 kilomètres, on n'a pas le droit, c'est interdit de se réunir avec eux. C'est extrêmement difficile. Moi, je suis comme tout le monde dans cette difficulté. J'ai ma mère qui est isolée seule à Rehovot, j'ai ma belle-mère qui est isolée à Tel Aviv, j'ai mon fils qui est à Tel Aviv, et bien malgré ça, on ne va pas se réunir, ça serait leur faire courir un risque extrêmement fort, extrêmement dangereux. C'est interdit. Et d'ailleurs, dans la Gemara qui explique que Yom Tov, ce jour de joie, interrompt le deuil, il y a une exception, c'est les gens qui étaient victimes de maladies, notamment à l'époque beaucoup de la lèpre, qui étaient confinés hors du camp, restaient pendant ces jours de joie hors du camp. C'est interdit de se réunir. Alors, c'est une situation de pikoach nefesh. Néanmoins, vous en avez déjà parlé à l'antenne, on peut parler de l'initiative qu'ont pris un certain nombre de rabbins orthodoxes d'autoriser à utiliser Skype ou Zoom pour faire un seder par visioconférence dans les cas extrêmes où nous avons des parents totalement isolés. Ce sont des rabbins tout à fait sérieux qui ont dit ça, notamment le rabbin Abergil qui a été pendant 10 ans le rabbin président du tribunal rabbinique de Jérusalem, mais il y a également le rabbin municipal de Shlomi, Rabbi Moshe El-Achar, il y a également Yehuda Shlouch, qui est le rabbin municipal de l'Est de Netanya, des rabbins séfardim très, très compétents, qui ont fait un psak halacha pour dire, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, vous pouvez faire un seder par Zoom. Pour quelles raisons? Ils ont donné 3 raisons, il me semble intéressant de d'énumérer, pour lesquelles ils ont autorisé cette pratique. Premièrement, d'abord, parce que en utilisant Zoom, il s'agit d'accomplir une mitzvah, d'entendre le récit de la sortie d'Égypte. Et donc, Pessah, la bouche qui parle, raconte la sortie d'Égypte, et c'est pour faire une mitzvah qu'ils ont autorisé le Zoom. Deuxièmement, il faut savoir que la non-utilisation de l'électricité à Yom Tov n'a jamais été évidente chez les rabbins séfarades. C'est ainsi que le premier grand rabbin d'Israël, Rabbi Ben Sion Meir Uziel, avait autorisé l'utilisation de l'électricité Yom Tov. On n'est pas comme Shabbat. Vous savez qu'à Yom Tov, on peut allumer une lumière à partir d'une lumière qui existe déjà. Ce qui est strictement interdit, c'est d'éteindre. Donc, pour eux, l'électricité n'est pas une interdiction absolue, même si incontestablement, aujourd'hui, c'est la halakha. Et la troisième raison, c'est une question de santé. Les gens qui sont seuls peuvent être acculés au désespoir. Et le désespoir peut être absolument ravageur sur leur état de santé. Et donc, des parents qui seraient tout seuls pour le seder, et encore plus des parents isolés, juste le papa ou juste la maman, ça peut avoir un effet ravageur sur l'effet de santé. C'est la raison pour laquelle ils ont donné ce psak halacha. Alors évidemment, en Israël, de nombreux rabbinim ne sont pas d'accord. En France, des positions pragmatiques, mais il n'y a pas eu non plus d'accord formel. Donc chacun fera selon sa conscience, sa religiosité, selon éventuellement ce qu'on dira son rabbin. Nous ne sommes pas là pour pousser les gens à aller dans telle ou telle direction. Nous vous indiquons simplement que cette possibilité existe. Et d'ailleurs, cette possibilité d'utiliser Zoom, en faisant attention d'allumer Zoom avant la fête, vient d'être également soutenue par un rabbin très connu dans le milieu francophone, c'est le rabbin Bochko, Shaul David Bochko, qui vient de dire également qu'à titre exceptionnel, ça pouvait être autorisé, Shaul David Bochko, qui est le grand rabbin de Kochav Yaakov. En tout cas, ce qui est important, c'est de retenir que Pessah, c'est la fête de l'espoir. Pourquoi c'est la fête de l'espoir? Rappelons-nous un petit peu ce qui s'est passé en Égypte. Nous étions une petite tribu qui a été considérée comme des étrangers et qui ensuite a été asservie. Esclavage qui a duré pendant des dizaines d'années, dans des conditions épouvantables. On devait travailler tous les jours.
Le Shabbat n'existait pas, encore moins le week-end. On nous réveillait au milieu de la nuit pour aller travailler. Donc des conditions horribles. Du statut d'étranger, on est passé à celui d'ennemi de l'intérieur. Et à titre d'ennemi de l'intérieur, ça a été encore plus difficile. On nous a donné des tâches encore plus compliquées à réaliser. Et ensuite, l'autorité égyptienne a pris cette décision sanguinaire de décider de tuer tous les bébés garçons. Et de cette situation horrible, on était dans le précipice, on a pu sortir, grâce à Dieu, on a pu sortir d'Égypte, on a pu devenir un peuple, on a pu devenir indépendant. Nous étions dans une situation dramatique et la suite a été magnifique. Alors, ce message d'espoir, on va le faire retentir très fort le soir du Seder pour dire nous avons espoir que demain la situation soit bien meilleure et que nous pourrons vaincre non pas l'esclavage en Égypte, mais le corona. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc pour ces paroles d'espoir. On va en dire beaucoup tout au long de cette semaine jusqu'à Pessah, puisque c'est dans presque une semaine, un peu plus d'une semaine. On va répéter, on aura vraiment beaucoup d'intervenants qui vont répéter ces paroles d'espoir, parce que, comme l'a dit Marc, c'est très important de le faire dans cette période. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.